Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos féliciter Son Excellence Monsieur Volkan Bokşir pour sa brillante élection à la présidence de cette 75e session ordinaire de l'Assemblée générale. Je salue ensuite le travail remarquable abattu par le président sortant, Son Excellence Monsieur Tidjani Mohamed Bandeh, qui, par sa sagesse et son leadership en ces moments difficiles que nous vivons, a apporté sa pierre à l'avancement des grands chantiers de notre organisation. J'aimerais également renouveler au secrétaire général, Son Excellence M. Antonio Guterres, notre confiance et lui rendre un hommage appuyé pour le doigté avec lequel il poursuit la mise en œuvre de nos objectifs communs. Monsieur le Président, l'année 2020, lorsqu'elle s'achèvera, sera sans nul doute rangée dans les registres des années les plus difficiles, eu égard à la crise de santé publique liée à la Covid-19. Cette maladie s'est propagée dans le monde entier, occasionnant des souffrances humaines indicibles. Elle a mis à nu les nombreuses fragilités insoupçonnées de la communauté internationale en provoquant une crise économique sans précédent. Au moment où nous délibérons au sein de cette Assemblée, nous n'avons toujours pas trouvé la panacée durable contre ce mal. Je voudrais m'incliner ici devant la mémoire de toutes les victimes de ce virus et saluer le travail remarquable des personnels soignants de tous les pays qui ont sauvé des millions de vies humaines. Monsieur le Président, cette session se tient donc dans un contexte bien particulier où notre monde est plus que jamais troublé. La tragédie humaine qui en découle met à rude épreuve le multilatéralisme et nous interpelle quant à notre détermination à agir ensemble pour contenir ce fléau. C'est pourquoi je voudrais me féliciter du choix du thème de cette session de l'Assemblée générale intitulée « L'avenir que nous voulons, l'ONU qu'il nous faut ». Réaffirmons notre attachement collectif au multilatéralisme, faire face à la Covid-19 au moyen d'une réelle action multilatérale. Ce thème, à bien des égards, est révélateur du climat d'anxiété généralisée qui nous commande d'être solidaires, unis et plus déterminés. En effet, la pandémie et la Covid-19 nous imposent d'immenses sacrifices et notre succès à juguler cette crise dépendra de notre volonté à unir nos efforts afin d'inverser la tendance de la pandémie et éviter que nos populations ne retombent dans l'extrême pauvreté. Il est regrettable de constater que la pandémie et la Covid-19 a ralenti nos efforts sur plusieurs objectifs de développement durable, notamment la santé, la faim et le travail décent. Il est donc impératif que la communauté internationale agisse dans une approche concertée, globale et cohérente pour trouver des réponses adéquates à cette pandémie. À cet égard, je voudrais saluer l'initiative du secrétaire général qui, dès le début de la pandémie, a lancé une riposte globale du système des Nations unies pour y faire face et amener nos États à se prémunir contre les conséquences néfastes de la pandémie. Monsieur le Président, il est désormais établi qu'au regard du caractère très contagieux du virus, les mesures préventives telles que nous les appliquons aujourd'hui ne pourront pas à elles seules suffire pour inverser la tendance et à terme éliminer ce virus. Le vaccin reste donc la panacée durable. À cet égard, mon pays encourage toutes les recherches qui sont menées de par le monde pour y parvenir. Alors que ces recherches semblent prometteuses, se pose d'ores et déjà la problématique de l'accès aux futurs vaccins. S'il est vrai que les sociétés pharmaceutiques mobilisent beaucoup de ressources financières à cette fin, nous ne devrons pas sacrifier notre humanité au nom de la rentabilité économique. C'est pourquoi nous devrons nous assurer que l'accès aux futurs vaccins contre la Covid-19 soit équitable, abordable et affranchi des lois du marché. Aussi, voudrais-je me réjouir de l'adoption d'une résolution pertinente de la 73e Assemblée générale de l'Organisation mondiale de la santé, par laquelle les États membres ont prévu que tout accès aux vaccins et d'autres médicaments connexes soit pour tous rapide et équitable, de qualité, sûr et abordable. Mon pays se félicite également de l'initiative COVAX, lancée par l'OMS, qui est un mécanisme de groupement des achats
coordonné par l'Alliance Gavi pour les nouveaux vaccins anti-Covid-19 qui garantira à chaque pays participant un accès juste et équitable aux vaccins grâce à un cadre d'allocation que l'OMS entend mettre sur pied. Monsieur le Président, le continent africain, durement confronté à la pauvreté et aux fléaux naturels endémiques et cycliques, connaît elle aussi une progression inquiétante de la maladie. Pour y remédier, l'Union africaine a mis en œuvre une stratégie de lutte et de prévention recommandée par le Centre de contrôle et de prévention des maladies, qui est estimée à elle seule à plus de 200 milliards de dollars américains. Elle a également mis en place une plateforme africaine de fourniture médicale qui vise à mobiliser des produits et matériels nécessaires contre la COVID-19, dont l'accès est de plus en plus difficile en raison de la forte demande sur le marché. À cet égard, je me réjouis du partenariat entre les Nations Unies et l'Union africaine pour relever les défis qu'impose la pandémie. Mon pays estime que l'appel du secrétaire général aux dirigeants du G20 a adopté un plan de relance en faveur des pays en développement, ainsi que les appels à la suspension et à l'annulation de la dette seront suivis d'effet. Monsieur le Président, mon pays, le Togo, a, dans le cadre de la riposte contre la COVID-19, mis en place un comité que préside personnellement le Président de la République, une coordination nationale, un comité de gestion et un comité scientifique, depuis le premier cas de la maladie révélé le 6 mars 2020. Conscient de l'impact socio-économique à long terme de la maladie, le gouvernement togolais a également lancé un fonds national de solidarité et de relance économique de 400 milliards de francs CFA, soit environ 665 millions de dollars américains. Pour ce qui est des dispositions prises, elles se rapportent à la prévention à travers les mesures barrières, au dépistage des cas, le port obligatoire du masque, l'éducation et la sensibilisation de la population. Le gouvernement togolais a également procédé au bouclage de certaines zones du pays, à la mise en place d'un couvre-feu et à la fermeture des frontières et des écoles et universités, ainsi qu'à l'interdiction de regroupement. En ce qui concerne la prise en charge, le gouvernement a ouvert des centres dédiés à Lomé et dans chacune des régions économiques du pays et a procédé à la formation du personnel et à l'acquisition d'importants équipements de laboratoire et de réanimation, ainsi que des matériels de protection. Un protocole thérapeutique a été élaboré par le comité scientifique. Diverses mesures sociales ont été prises en faveur de la population, notamment des couches les plus vulnérables, pour pallier l'impact de la pandémie. Ces mesures consistent en la réduction du coût de l'eau et de l'électricité, à la suppression de taxes sur les produits de première nécessité, à la distribution de vivres et d'une allocation aux couches les plus déshéritées par un transfert monétaire dénommé Novici, et enfin à un soutien aux entreprises. C'est le lieu donc ici d'adresser nos sincères remerciements à nos différents partenaires et à tous ceux qui apportent leur assistance au Togo dans la lutte contre cette pandémie. Monsieur le Président, en cette année commémorative du 75e anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, il est juste de relever que notre institution a accompli de grands progrès dans les domaines de la consolidation de la paix, du respect des droits de l'homme et de la promotion d'un développement durable en dépit des préjugés qu'elle essuie. L'un des acquis majeurs de notre organisation concerne la promotion de la paix et de la sécurité, où les opérations de maintien de la paix ont contribué à sauver de nombreuses vies et à favoriser la restauration de la stabilité et de la sécurité dans un monde en proie au conflit et à de nouvelles menaces telles que le terrorisme et l'extrémisme violent. Ces opérations de maintien de la paix auxquelles mon pays participe activement en tant que l'un des principaux contributeurs de troupes se sont affinées et améliorées au fil du temps. C'est le lieu ici de se réjouir qu'elles s'orientent davantage et résolument vers une approche préventive et multidimensionnelle. Dans le domaine du développement, l'adoption en 2015 de l'agenda de développement durable à l'horizon 2030 reste, à ce jour, l'outil le plus ambitieux garantissant le mieux-être de nos peuples. Ce programme, qui capitalise l'expérience acquise des objectifs du millénaire pour le développement, intègre dans une approche transversale les 3 dimensions du développement durable, à savoir les dimensions économiques, sociales et environnementales.
Notre organisation s'est également illustrée en matière de promotion des droits de l'homme. Les normes internationales des droits de l'homme ont ainsi proliféré dans divers domaines, s'agissant notamment et surtout des femmes et des enfants. Monsieur le Président, toutefois, ces succès enregistrés çà et là ne doivent pas occulter la réalité selon laquelle notre organisation reste confrontée encore à des défis multiples et multiformes. Seule la coopération internationale et une solidarité mondiale agissante peuvent nous aider à les relever avec efficacité et succès. En effet, nous n'avons toujours pas réussi à conjurer le spectre de la guerre et des conflits armés en tout genre. Ces conflits ont pris une autre dimension de nos jours, puisqu'ils sont alimentés désormais par des acteurs non étatiques, par des réseaux nébuleux qui nourrissent le terrorisme et le prosélytisme religieux, notamment dans certains pays de la région du Sahel et de l'Afrique centrale. Par ailleurs, les changements climatiques, en particulier les intempéries qu'on observe présentement en Afrique, les crises migratoires, sont autant de défis auxquels notre organisation doit apporter des réponses hardies et durables, si elle compte réaliser les idéaux qui ont prévalu à sa création. Les attentes de nos peuples sont grandes et urgentes, et mon pays en appelle à la responsabilité de l'ensemble des États pour un nouvel engagement en faveur de l'action qui, sans équivoque, passe par la revitalisation et la réforme de notre organisation, notamment de ses organes principaux, dont le Conseil de sécurité, pour la rendre plus représentative et l'adapter aux exigences de notre temps. Nous croyons fermement que plus de transparence, plus de justice, plus d'équité et de démocratie, dans le respect strict de l'égalité souveraine des États et de la dignité de chacun d'eux, particulièrement à l'égard du continent africain, permettront à notre organisation d'écrire de nouvelles pages de son existence. Pour cela, nous ne devons pas céder à la tentation aux replis nationaux. Avançons plutôt ensemble et unis dans l'espérance de la paix et du développement auquel nos populations restent fermement attachées. Je vous remercie.